Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amis téléspectateurs, si vous tenez l'église, pour suivre l'émission qui c'est Bible en main, nous fait chaque samedi, 9h PM. Moi, c'est Maïsou David Desrosiers et avec moi, des pasteurs qui sont toujours prêts pour commencer avec études New York. Avec un peu de plaisir, nous saluons le pasteur Laborde, ensemble avec tout l'autre monde qui déjà monté et c'est pasteur Laborde tout qui peut introduire orateur nous gagne dans le pasteur Laborde, bonsoir. Bonsoir, Maestro David. Bonsoir à tous nos amis téléspectateurs. Nous sommes bien contents ensemble avec vous à Soya. Et c'est avec un grand plaisir que nous avons introduit Pasteur Ali Loubert qui passait de présentation. Nous tous nous habituons ensemble avec lui. Et c'est lui-même qui peut parler ensemble avec nous. Que bon Dieu est capable d'ouvrir les oreilles, nous, pour nous capables d'entendre tout ça l'a dit, non seulement entendre, mais pour nous mettre en pratique. Pasteur Loubert, vous avez la parole. Merci à Pasteur Laborde, merci Maestro Desrosiers. C'est un plaisir pour moi pour moi capable sur plateforme télé l'église dans sujet intéressant ça et qui parle sur les temps de feu et de soufre et surtout mettez accent sur nature souffrance, n'est-ce pas, et qui pourra gagner dans temps ça. Donc les temps de feu et de soufre et souffrance éternelle ou destruction définitive. Et c'est dans ce sens ça nous pourrons orienter et sujet à jeudi, hein, parce qu'en pile fois frères et sœurs nous parler de l'enfer et nous parler de GN et nous parler de feu éternel. Donc il y a un pile parole qui dit sur question ça. Il y a monde qui dit moun pral souffrir éternellement et souffrance dans li papé piti. Ouais, dit ou pral fait tout temps ou dans les temps de feu et de souffrir et c'est même bagaille là le pral lié pour ça tantôt. Et je dis à nous penser que dans l'intervention ça, nous pourrons faire lumière sur question hein, et nous pourrons débattre non façon pour que tout le monde rive clair sur causer étant de feu et de souffle. Étant de feu et de soufflant et sous qualité comment souffrance a pied et effectivement qui ça va arriver moun à que démon yo Satan dans les temps de feu et de souffle côté yo pral la guerre. Et mes frères et mes sœurs bien-aimés, c'est un plaisir pour nous capables parler aujourd'hui de sujet ça. La question de l'étang de feu et de soufre a longtemps suscité débat, interrogation et parfois même confusion. Certains y voient un lieu de souffrance consciente et éternelle. D'autres y perçoivent une destruction finale et irréversible. Mais que dit réellement la Bible? Loin des spéculations, il est crucial de laisser les Écritures elles-mêmes nous éclairer. Pour y voir plus clair, nous allons examiner ensemble trois grandes vérités bibliques. D'abord, on verra que la Bible enseigne que les injustes seront détruits. Deux, on verra également que cette destruction se fera dans un lieu spécifique appelé l'étang de feu et de soufre. Et enfin, trois, on verra que la parole de Dieu affirme que souffrance, mort, deuil et cri prendront fin à jamais. Commençons d'abord, mes frères et mes sœurs bien-aimés, mes chers amis, par établir ce que la Bible enseigne
au sujet du sort final des injustes. S'agit-il d'une torture sans fin ou d'une destruction réelle? D'abord, mes frères et mes sœurs bien-aimés, abordons le premier point de cette intervention, qui est la Bible enseigne que les injustes seront détruits. L'un des messages les plus constants des Écritures, lorsqu'il s'agit du sort des impies, est celui de la destruction plutôt que celui d'un tourment éternel conscient. Dieu, dans sa justice, ne tolère pas le mal indéfiniment, mais il promet d'y mettre un terme total et définitif. D'abord, les déclarations directes de la destruction sont clairement identifiées dans la Bible, la parole de Dieu. Plusieurs textes bibliques expriment clairement que les méchants seront détruits. Ils périront. Ils seront anéantis. C'est ça, la Bible dit nous. Dans Matthieu 10, verset 28, parole bon Dieu dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Le mot grec utilisé ici pour périr est apolumie, qui signifie détruire complètement, faire périr. Il n'est pas question de torture continue, mais d'une fin totale. Et là, dans Matthieu chapitre 10, verset 28, c'est Jésus-Christ lui-même qui dit, bon Dieu, c'est lui-même qui est capable de faire périr ni l'homme, ni corps. Et apolumie, généralement utilisée dans la Bible pour destruction, pour détruire, pour anéantir, pour périr, détruire complètement. Et Jésus, ben nous, vérité ça. Et d'ailleurs, dans Jean chapitre 3, verset 16, il mettait en contraste la vie éternelle avec la destruction des incrédules. Jean 3, 16, tout le temps, n'a répété verset ça. Verset ça dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ne périsse point. Donc, il y a bien la vie éternelle. Contrairement à la vie éternelle, yo opposé qui ça? À la vie éternelle, yo opposé li avec détruit, yo à périr, apolumie. Donc, l'on pas la vie éternelle, eh bien, ou a péri. Péri a veut dire qui ça? Détruire complètement. C'est ça, ça veut dire, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Et dans deux versets ça yo, nous déjà ouais, bon Dieu, pas pral faire mon al souffrir éternellement, mais il pral détruire. Malachie 4, verset 1er. Voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les arrogants et tous ceux qui commettent le mal seront comme du chaume. Ce jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racines, ni branches. Cela évoque l'annihilation, pas un tourment éternel. Dans le psaume 37, versets 10 et 20, il est écrit,
Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Les méchants périront. Ils s'évanouiront en fumée. Le sort final est la disparition à la préservation dans une souffrance perpétuelle. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, Dieu est amour et justice, selon le psaume 89, verset 15. L'idée d'un Dieu qui maintiendrait ses créatures dans une souffrance consciente et infinie pose une tension morale avec sa nature. La justice divine est restaurative ou rétributive, mais jamais cruelle. Romains chapitre 6, verset 23 nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et non le supplice éternel. La mort dont il est question, frères et sœurs, ici, est la seconde mort, n'est-ce pas, qui est une mort définitive. 2 Thessaloniciens, 1er verset 9 nous dit, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur. Le mot ruine ici signifie destruction totale, exclusion permanente et non torture. En Apocalypse, chapitre 20, verset 14, la mort et le séjour des morts, nous dit la Bible, furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. La seconde mort n'est pas la continuation d'une vie douloureuse, mais la fin complète de l'existence. Même la mort elle-même y est engloutie, preuve que ce lieu est un symbole d'extinction définitive. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, le langage utilisé est cohérent dans la Bible. Périr, être détruit, disparaître, ruine, mort. À aucun moment, la Bible ne dit que les âmes des injustes seront immortelles dans la souffrance. L'immortalité est le don réservé aux justes en Christ. Selon 1 Timothée chapitre 6, verset 16, Romains 2, verset 7. L'homme est mortel. L'homme n'est pas immortel. L'homme est mortel. L'homme n'est pas immortel. L'homme n'est pas éternel naturellement. Le diable n'est pas éternel naturellement. Les démons ne sont pas éternels naturellement. Donc, comment des êtres éternels, non éternels, comment les êtres qui ne sont pas éternels pourraient souffrir éternellement? Donc, il pas fait sens pour que des êtres qui pas éternels pourraient souffrir éternellement. Moi, je remets tout le monde qu'un B élément ça. L'homme pas éternel naturellement. Les démons, Satan, pas éternel naturellement. Yo c'est des êtres, n'est-ce pas? Yo c'est des êtres mortels. Yo c'est des êtres mortels et c'est ça que fait yo pas pral souffrir éternellement parce que yo pas éternel. Mais le fait que yo pral la donne, le feu que yo pral la donne, le feu qui va recevoir incrédulio, fait ça lui-même, li éternel. Donc, destruction, yo pral joindre, c'est pral une destruction éternelle, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Maintenant que nous avons établi que le sort des injustes est la destruction, voyons où cette destruction finale aura lieu selon la parole de Dieu. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, le lieu préparé pour cette destruction
est bien les temps de feu et de soufre. C'est une préparation spéciale. C'est une préparation spéciale que bon Dieu mettait en place pour Satan avec des moyens. C'est ça la Bible fait nous comprendre, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Apocalypse 20, versets 14 et 15 nous dit, la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Les temps de feu est ici synonyme de la seconde mort. Il ne s'agit pas d'une seconde vie dans la souffrance, mais d'une fin irréversible. Si même la mort elle-même y est détruite, cela signifie que les temps de feu symbolisent l'anéantissement complet. Le mot seconde mort, mes frères et mes sœurs bien-aimés, est capital. Il ne s'agit pas d'un second état de vie consciente, mais de la fin de toute vie. L'image du feu indique la destruction, comme dans tout le symbolisme biblique. Ce lieu a été préparé pour Satan et ses anges, non pour l'homme. Selon Matthieu chapitre 5, verset 41, allez-vous-en loin de moi, maudit dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Matthieu 25, verset 41, dit-nous que les temps de feu et de soufre, pas préparé pour l'homme, il était préparé pour Satan avec démons, mauvais anges. Le but initial de ce lieu n'est pas la torture, mais la destruction définitive du mal. Le feu éternel signifie ici un feu dont les effets sont éternels, non un feu qui brûle sans jamais achever. Le feu qui détruit Sodome et Gomorrhe, par exemple, mes frères et mes sœurs bien-aimés, est aussi appelé éternel dans Jude chapitre 7. Jude verset 7. Donc, Sodome et Gomorrhe est aussi appelé éternel. Le feu, n'est-ce pas, qui te détruit Sodome et Gomorrhe. Si nous lisons Jude verset 7, là, dis-nous ça. Pourtant, ces villes ne brûlent plus aujourd'hui. Donc, Apocalypse 21, verset 8, nous dit ceci. Mais pour les lâches, les incrédules, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Le texte ne dit pas leur vie éternelle sera dans le feu, mais leur part, héritage final, est la seconde mort, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Encore une fois, le lien est clair. Les temps de feu est la seconde mort. Il s'agit donc, mes frères et mes sœurs bien-aimés, d'un lieu de verdict final, où le mal, ses agents ou ses œuvres sont anéantis. Apocalypse 20, verset 10 à 15, dit nous bagaille ça. Le feu de Dieu consomme, n'est-ce pas? Il ne préserve pas dans une souffrance infinie, selon Hébreux chapitre 12, verset 29. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, Dieu ne donne l'immortalité qu'à ceux qui sont en Christ. Dieu ne donne l'immortalité qu'à ceux qui sont en Christ. Selon 1 Timothée 6, verset 16, 2 Timothée 1, verset 10. Ceux qui refusent la vie en Christ ne reçoivent pas une vie alternative dans la douleur. Ils sont exclus de la vie. C'est la seconde mort. Romains chapitre 2, verset 6 à 8, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous dit, Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. La vie éternelle à ceux, n'est-ce pas, qui cherchent la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère aux rebelles. Remarquez, la vie éternelle et l'immortalité ne sont pas données aux rebelles, mais la colère de Dieu qui mène à leur fin. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, c'est clair, la vie éternelle, c'est un don de Dieu à moun qui croit dans Jésus. La vie éternelle, n'est pas pour ni Satan, ni pour démon, ni pour incrédule.
c'est ça que fait, yo pas pral souffrir éternellement parce que yo pas éternel yo même. Yo pral détruit dans les temps de feu et de soufre et yo pral détruit éternellement. Yo pral détruit éternellement. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, après avoir établi que la Bible enseigne la destruction des impies et que cette destruction aura lieu dans un lieu appelé les temps de feu, voyons maintenant ce que dit la parole de Dieu concernant l'éternelle absence de toute forme de souffrance ou de mal dans le monde à venir. 3. La Bible enseigne que la souffrance, la mort, le deuil, le mal n'existeront plus. La parole de Dieu ne laisse aucun doute, mes frères et mes sœurs bien-aimés. La finalité du plan divin est la disparition totale de tout ce qui a été corrompu par le péché. Cela inclut la souffrance, le deuil, les larmes, la mort et même le mal lui-même, incarné par Satan. Apocalypse 21, verset 4 déclare avec puissance: il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Ni cri, ni douleur, ils ne vont pas exister même dans les temps de feu et de soufre. Parce que douleur, cri, deuil, n'est-ce pas, ils vont disparaître. Parce que les temps de feu et de soufre, n'est-ce pas, ils vont détruire Satan, démons et toutes œuvres. Pas bien mal, en quel côté dans la nouvelle création. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, ces premières choses, n'est-ce pas, et qui pourra disparaître là, ce sont les réalités du monde marquées par le péché. Elles n'auront plus de place dans la nouvelle création. Dieu ne se contente pas de gérer le mal, il le détruit définitivement. Et c'est là que la promesse de Christ prend tout son sens. En Hébreux 2, verset 14, il est dit, mes frères et mes sœurs bien-aimés, que Jésus est venu pour anéantir celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ce n'est pas une défaite partielle ou une souffrance éternelle active, c'est une destruction totale. Le feu éternel n'est pas un feu qui fait souffrir éternellement, mais un feu dont les effets sont éternels. Un jugement irréversible. Jésus parle d'un feu préparé pour le diable et ses anges. Dans Matthieu 25, verset 41 et dans Apocalypse 20, verset 10, ce feu symbolise l'issue définitive du conflit cosmique, la fin du mal. Dans ce contexte, mes frères et mes sœurs bien-aimés, le mal ne triomphe pas en continuant d'exister dans une souffrance perpétuelle. Dieu ne coexiste pas éternellement avec le mal. Le règne de justice sera total parce que le mal sera éradiqué. Ainsi, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous voyons que la justice divine n'est pas un éternel cycle de souffrance, mais une victoire complète où tout ce qui détruisait l'homme est lui-même détruit. Et cela doit changer notre manière de comprendre le jugement de Dieu et de vivre aujourd'hui. Nous avons vu aujourd'hui, frères et sœurs, que la Bible enseigne sans équivoque que les injustes seront détruits, non pas torturés à l'infini, mais jugés selon leurs œuvres et privés de la vie éternelle. Les temps de feu et de soufre est le lieu de cette destruction finale, symbole du jugement total et irréversible de Dieu contre le péché et ceux qui s'y sont attachés. 3. La souffrance, la mort, le deuil, le mal et même le diable seront un jour complètement anéantis. Ce sera la victoire parfaite de Dieu et le commencement d'un monde nouveau où il n'y aura plus que justice,
paix et sainteté. Dieu ne coexistera pas éternellement avec le mal. Il l'effacera. Et cette vérité révèle la profondeur de son amour et la grandeur de sa justice. Frères et sœurs, amis bien-aimés, le message d'aujourd'hui n'est pas seulement une doctrine biblique, c'est un appel pressant à faire le bon choix pendant qu'il est encore temps. Choisis la vie. Jésus a été envoyé pour que personne ne périsse, mais que tous aient la vie éternelle. La seconde mort est réelle, mais elle est évitable. Il y a une porte, une personne, une vie nouvelle offerte dès maintenant. C'est Jésus-Christ. Si tu entends sa voix aujourd'hui, ne ferme pas ton cœur. Reviens à Dieu, abandonne le péché, accepte la grâce et entre dans cette espérance vivante. Un jour, il n'y aura plus de retour possible. Mais aujourd'hui, la porte est encore ouverte. Viens à Jésus. Que Dieu vous bénisse, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Merci, Pasteur Ali. On bon râler et pourquoi Pasteur Ali va nous très tôt. Bon, n'importe 25 minutes là pour nous et parler ensemble là. Et son sujet nous choisit même pour nous terminer avec lui parce que, à cause des déclarations qui étaient faites dans l'autre sujet, ça passe à développer là, et comme si son follow-up, son suite, parce que il était tout à fait étonnant pour des chrétiens théologiens d'étendre que la souffrance n'est pas éternelle. Pasteur Ali fait que développer les vignes à référence et au cours de Pasteur Ali remet venir avec référence. Mais nous avons référence tout, penser, et c'est ça qui a fait débat intéressant pour nous comparer texte avec texte. Nous dit tout le monde qui sous silence, commencer à retirer sous silence parce que c'est un sujet qui, nous pensons, intéresse nous et que nous tout avons besoin de parler là-dedans. Nous parler une audience silencieuse. Bien dit tout. OK, Pasteur Ali, mon yo retire sous silence, je vais commencer d'abord tout de suite. OK? On ne peut pas parler de souffrance sans pas référer avec parole ou bien histoire Jésus, débat sur l'homme riche et pauvre, Lazare. Soyez ça. Pour parler de aspect ça ou pas capable de alors bien entendu pas pour sous mentionner lui mais nous pourrons toucher lui parce que ou pas capable de sous lui parce que c'est une référence nous gagnons dans la Bible. Alors question pour poser où est-ce que l'homme riche là avec pauvre Lazare toujours côté on est côté riche là terre ou côté Lazare? Est-ce que jusqu'à présent, il y a côté, Évidemment, et le séjour des morts, côté nom riche là, il est toujours là. Il est toujours à souffrir, c'est ça? Lazare, il est toujours dans un lieu de félicité. Dans un lieu paradisiaque. Jusqu'à présent. Ok, si on répond, alors, moi, j'aimerais pas ça parce que vous baillez direct, sans pas bailler l'autre explication sur lui, et ça va permettre, avant de demander où, qui ça qui t'a expliqué que depuis, dit dans temps ça, que l'homme riche a souffert, jusqu'à présent, a souffert, ça a un pile des milliers d'années. Qui ça t'a expliqué qu'on y a là, dans le grand jugement éternel là, pour le taillon qui souffrance, bon qui passait, et puis c'est fini. Qui ça t'a expliqué l'homme riche a souffert tant de ça, et puis l'autre, gros jugement pour le fait du grand trône blanc, et puis pour le taillon souffrance, qui, en effet, et puis fini. Et ça qui est important,
ça qui est important, c'est que parabole Jésus te bail là, li pas exactement réalité nous-mêmes nous gagnons dans l'esprit nous. Dans l'esprit nous de nous li texte, ça c'est comme si l'homme riche là déjà dans l'enfer. Et Lazare déjà dans le paradis. Et pas ça lié. Yon parabole, c'est une histoire fictive qui gagne la donne yon leçon. Leçon non parabole ça, c'est pas l'enfer ak paradis. Vivre loin de la présence de Dieu, le ou conscient de ça li impliqué, li c'est une souffrance dans l'amour. Li c'est une grande souffrance. Et c'est ça justement qui rivait non li séparé de Dieu. Et là côté lié, li déjà à vivre salbral joine dans les temps de feu et de soufre. Parce que là, dans le séjour des morts, c'est ça qui a fait moun sa yo souffrir là. Parce que ça yo pral joine pi devant, ou li image là a vinn joine yo. Et c'est comme si yo tap vive li. Gen bon moun, yo déjà ap tourmenté là. Yo déjà ap tourmenté parce que ça bon Dieu dit pour arriver yo, c'est comme si il était déjà, c'est comme si y a tant de bagaille là, y a tant de bagaille là consciemment non yo même côté yo ya. Et ça son douleur. Donc les temps de feu et de soufre, n'est-ce pas, c'est pour la réalité, tout incrédulio, c'est pour la réalité tout incrédulio, c'est pour la réalité tout démon yo. Et même là où y a vivre, même là où y a conscient qu'on y a, yo conscient avec réalité ça dans cœur yo, dans l'esprit yo. Et ça fait beaucoup de ça fait beaucoup de OK. Nous allons faire Jean-Pierre Style. Et nous allons retourner sur lui encore. Alors, bon, puis l'explication, mais qui ça qui explique que tant de date ça, riche là souffrir, et puis, pour le grand jugement qu'on y a là, pour le temps en est, bon, et puis il pas souffrir encore. Oui, dans le séjour des morts, pas de feu la donne. Le séjour des morts, pas de feu la donne. Dans le séjour des morts, pas de feu la donne, c'est une image, parabole la vie ensemble avec lui, puis il faut comprendre que moun sa yo pral souffrir. Et alors, depuis on a lié ça, ou déjà a pensé à ça. So, le riche là t'a parlé, il t'a expliqué tout le monde comment on décrit ça, parce que il réellement pas à l'aise. Il m'a demandé pour bin la gonti goutte de l'eau sous langue parce que côté il y a là c'est tout fait la couper. So, comment on décrit souffrance il y a là? Est-ce que c'est seulement conscience qui a reproché lui ou bien bon bagage qui a tourmenté tout bon? Ou pas ta fait idée, ou pas ta fait idée comment souffrance ça dure, le par exemple ou gagne un monde qui cher à ou même qui mourit. Ou pas gagner cap formal dans corps. Mais ou a souffrir. Ou a souffrir, ou a crier, ou pas consoler son souffrance. Oui, c'est une souffrance. Souffrance yo fini tout gens. Oui, dans le séjour des morts. Être conscient de souffrance qu'attend nous et ou conscient de ça, sans souffrance. Dès que vous conscient de ça qui arrive là, vous souffrez quand vous alors ça, c'est pas une souffrance qui est trop grave, non? C'est juste conscience qui est c'est ça? Ah oui, eh bien, c'est grave, oui, c'est grave. Parce que nous bagaille. Et, pas qu'on est malade, ou vivre dig de temps. Mais le jour où un docteur dit ou un cancer ou pas mourir, ou mettre pour une souffrance, ou gagner cap mal, ou crier tout le temps, ou avoir des problèmes tout le temps.
Elles sont souffrances. Bral bay frère Jean Bérestil parce qu'il a souffert là. Vous pouvez souffrance là. Ouais, mais ça souffre tout, ouais. Oui, mais ça me dit souffrance là quand même là avec les souffrances riches là. Sauf que c'est pas le même type de souffrance. Ok, alors avant Bali, nous demandons alors pour qui ça qu'on y a là pour nous même avant ou bien tout l'autre monde qui doit convertir, qui vivre l'évangile là, qui fait un paquet d'efforts, qui quitte un paquet de bagailles dans le monde pour y servir bon Dieu pendant que les souffrances là sont bagailles boum et puis le fini. Peut-être qui ça pour nous monde a fait tout effort ça. Et qui souffrance, qui qualité souffrance? Souffrance après grand jugement que bah alors on aime dire tout combien de temps ça va durer parce que s'il pas éternel faut avoir durée de temps tout. Qui t'aime frère. C'est jusqu'à la destruction. On va souffrir mais jusqu'à la destruction. Parce que l'homme malade par exemple, on va souffrir. Gon le va priver, on va souffrir encore. Est-ce que jusqu'à la destruction, gagne une limite, gagne un temps pour... Parce que si c'est un du fait qui ad, ok? Un du fait qui mauvais comme ça, d'après son dialogue, pas ta supposé 24 temps. Gardez pour quantité de temps, gardez pour quantité de temps Satan gagne depuis d'exister. Il pas qu'à mourir vite. Non, L'esprit, c'est bon Dieu qui connaît comment il mourir. Et c'est ça qui fait, du feu qu'après fait pour tout détruire, c'est bon Dieu qui vient avec lui. Bon, là, c'est bon Dieu qui a une solution ça. Ça veut dire que théorie qui montrait que son bagage temporaire, qui pas éternel là, il pas expliqué en quantité de temps. Nous pas jouer référence à ça. Non. OK. C'est une souffrance jusqu'à la destruction totale, complète. OK. Frère Jean-Bérestil, on souffre tout. So d'abord, allez-y, frère Jean-Bérestil. Bon, pas de problème. Je salue nous. C'est un très gros sujet tant qu'on nous attendu. Avant même que je demande pasteur pour t'interpréter avec moi un verset là, bon, je viens dans ça que nous avons dit là, que je senti que faut me faire une remarque sur lui. D'abord, il y a un que qui t'a attiré l'attention, c'est quand Maestro a dit, même le souffrance que n'a parlé pour l'homme riche, c'était un avant-goût, d'après Jean Pasteur a interprété là, de ça ça peut arriver, mais un aspect tout que Pasteur a été souligné avant, bon Dieu tellement bon, tellement juste, il pas là pas quitter mon a souffri éternellement. Maintenant, mais Maïswa saute dit là depuis tout temps ça, l'homme riche a souffri même le soir avant goût. Est-ce que même bon Dieu qui juste ça tout, il t'a qu'à quitter l'homme riche là souffri dans tout temps ça, puisque les bon, il pas la carré souffrance, pourquoi ça pas tout détruire l'homme riche là avant arriver. Ça c'est un deuxièmement bon ça sont peut-être pas sur venir sous lui même pour corriger côté m'bralia. Deuxième aspect question en tout, c'est que pasteur nous dit nous que pendant la parler de question souffrance là toujours beaucoup même arrivé dans question non souffrance temporaire ça pasteur dit nous que c'est comme si son avant-goût de non riche la prend pour ça pral loin puis devant on rete sous ça. Si son avant-goût de ça pral joindre puis devant, donc, et puis pasteur a ajouté, c'est comme si il t'a vivre dans ce moment-là, mais kounya là, est-ce que la pas gagné une conscience qui pral gagner là, puisque ça pral joindre puis devant. S'il pral joindre un bagay puis devant, c'est-à-dire son souffrance, son avant-goût de souffrance que le pral joindre puis devant, ça veut dire puis devant par une souffrance. Donc, autrement dit, il y a des questions de conscience encore, puisque soit avant un goût que lié. Donc, là, je pense que pasteur encore, je ne vais pas dire son contradiction, mais il y a un petit problème. Parce que si nous disons son avant-goût de ça, vivre, l'on dit vivre, c'est-à-dire son bagage conscient, puis devant. Donc, je ne sais pas quoi que le taka comme ça, c'est que ça peut arriver puis devant son bagage définitif, donc, on n'a pas la besoin de vivre.
Moun n'a pas la besoin conscient de lui. Maintenant, quand on m'a privé dans la question, là, je ne pas si fond d'approche avant de oui, m'attendez. Alors, nous pouvons aller dans Apocalypse chapitre 20, verset 10, m'appeler pour le pasteur. Yeah. Il dit, et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où la bête et le faux prophète, attention, entendez ça bien, oui, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Nous avons besoin d'une interprétation, la pasteur dans verset 10, ça là. Ok. Et moi, tu fait référence avec texte à tout, et même tu attends la question, yo, ouais, et bon, expliquer, et ça me dit. Nous imaginons Jésus sur la montagne de, disons Jésus dans le jardin Gethsémani. Jésus peut comprendre la croix, mais Jésus était conscient de la croix. Et Jésus était dans une dimension pour te souffrir la croix depuis dans le jardin. Donc, dans la dimension Jésus était, il était souffrir la croix. Non point que gagner des petits boules sang qui sortent comme sueur dans la figure. Donc, certainement, il y a des dimensions, moi-même avec vous, nous pouvons là-dedans, nous pouvons vivre, nous capables expliquer, n'est-ce pas, Jean pour nous comprendre. Donc, Jésus était conscient de la croix et il souffrit la croix avant de monter la croix. Donc, dimension que Jésus montrait nous dans la parabole là, que Lazare avec l'homme riche là, dans dimension littéraire, Jésus montrait où c'est une souffrance, le monde à vivre loin de la présence de Dieu, loin de la face de Dieu. Et être conscient de ça qui attend nous, ça pas veut dire ou la donne, mais non dimension il y a ou souffrir. Et c'est ça Jésus montrait à travers parabole. Pas oublier son parabole. De 2. Dans Apocalypse chapitre 20. Dans Apocalypse chapitre 20, il montre nous Satan côté faux prophète la terre avec Antichrist là. C'est là yo vin la gueule tout. Faux prophète là avec Antichrist là, côté yo yéa, c'est là Satan y a la gueule tout après dernier jugement. Et c'est un du feu spécial. Du feu ça éternel. C'est pas le fait que du feu est éternel pour nous dire du feu a pas gagner fin. C'est pas tout ça qui est éternel qui sans fin. Dans vision yo, gain de langage yo utilisé qui propre à vision yo, qui propre à prophétie yo, mais dans la réalité c'est pas comme ça lié. La longue en pile, la prend temps pour le prendre. Que yo dit li éternel, n'est-ce pas? Que yo dit li éternel, li pas jamais éteint. Ça pas veut dire dans la réalité, c'est qu'on ça le lié. Mais ça qui est important, c'est que au niveau de prophétie, généralement, figure de style, n'est-ce pas, qu'on
yo connaît pile. Yo connaît pile figure de style yo. Yon figure de style tant kou hyperbole. C'est un bagay, c'est un bagay qui souvent là des exagérations dans expression yo. C'est dans prophétie li comme ça, c'est langage qui comme ça, mais c'est une figure de style, c'est un langage métaphorique, c'est une hyperbole généralement que vous utilisez. Et dans le cas Apocalypse chapitre 10, là, li probablement une hyperbole, c'est une exagération pour les temps de feu et de souffle, côté Satan, pour la donne et pour le détruire éternellement. À jamais. Satan, faux prophète, Satan, faux prophète, antichrist, les incrédules, tout le monde ça yo pral détruire définitivement. Et c'est l'idée de ce verset, n'est-ce pas, de ce verset 10 de Apocalypse chapitre 20. Parce que bon, moi, je prends verset surtout pour ma propre dernière partie surtout. Et ils seront tourmentés. Ils n'ont pas dit qu'ils seront détruits, non? Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ils n'ont pas dit qu'ils seront détruits, non? Ils ont dit qu'ils seront tourmentés. C'est ça nous besoin comprendre. Tourmentés jusqu'à la destruction. Parce que nous pas oublier parole Jésus à lui-même. Parce que Jésus dit... Verset n'a pas dit jusqu'à la destruction, non, s'il vous plaît. Non, attendez. Bon, moi, c'est bon, green verset qui fait Bible. Au siècle des siècles. Regardez. C'est pas un green verset qui fait Bible. OK? C'est un message que nous gagnons dans la Bible. Message, ça, la vérité, ça, lié éparpillé un peu partout. C'est pour nous aller chercher tout morceau message pour nous coller ensemble, pour nous expliquer ça qui paraît un peu flou. Maintenant, c'est pour nous garder si ça fait dès le départ, moi vini avec sort des méchants. Vini avec sort des méchants, moi dis que c'est Jésus qui parlait. Ouais, dit que c'est Jésus qui parlait. Il dit, nom avec quoi pour le détruire. Dans Jean 3,16, dans Matthieu, m'te relaté pour nous, il dit, pour le détruire. Dans Hébreu, il dit, pour le détruire. Ouais, Apollomi. Maintenant, il parle de ruine éternelle tout. Il parle de tourmenter jour et nuit. Donc, oui. Mais si a un tourment, oui, a un tourment, mais nous pas qu'à prendre tourment indépendamment de périssement. Tourment jusqu'à la destruction finale ou définitive. Vous obligez pour toute écriture là, vous mettez ensemble pour jouer exactement la vérité sur cette question. Donc, ça veut dire que verset ça là, tourmenté au siècle des siècles ça là, c'est verset ça pour nous retirer finalement. Non, on pas qu'à retirer li, ou pas le chercher complément yo. Non, alors, il complet dans ce sens là. Verset complet parce qu'il parlait de bagay. Non, mais il pas parler de toute réalité. Hein? Réalité, à fois, le ça Jésus te dit. Ça, l'autre serviteur dit, sous même réalité ça. Et pas oublier tout. Verset que nous venons là, on va dans le texte original, OK? Il parle dans le texte original, Donc, yon ba qui est important, c'est que le mounio a traduit en pile fois, traduction qu'on vient joindre nous mal. Organisation texte là, qu'on vient joindre nous mal tout. Vous voulez parler de Baptista? Ponctuation, non, pas dit qu'à arriver, non là. Pas dit qu'à arriver là, non. Donc, pour nous capables comprendre vérité sur un sujet, ou obligé de prendre tout côté de parler de sujet. Des côté qui pique clair qu'on l'autre côté. Non, texte côté bagaille simple. Par exemple, dans Jean 3,16. Ouais, le bout pour Jean 3,16,
li déjà dit ou, mais qui ça qui réservé pour moun qui croit yo, mais qui ça qui réservé pour moun qui pas croit yo. Oui, maintenant, c'est ça que moi vini avec un élément que peut-être frère Méristil n'a pas tant de bien. Moi vini avec un élément, Satan pas éternel. Donc si Satan pas éternel, il pas qu'à souffrir éternellement. L'homme pas éternel. Excusez, on dit quand on vient avec ça, on le bien. Au côté de la faire intervention, oubliez. C'est ça, intervention, parce que si vous permettez moi. On met faire. Ok, très bien, parce que ça on dit là vraiment, d'ap suivi de près. On dit mais effectivement que nous-mêmes, nous, en fait, on me dit nous-mêmes, puisque Satan pas éternel, nous-mêmes nous pas éternels, pas vrai? Mais nous-mêmes nous éternels. Ok, parce que c'est là que parler, parce que parce que méchant, je pense que c'est ça. Là, maintenant, est-ce qu'on parle de l'homme? Est-ce qu'on parle de l'homme? Alors, bien clair là. Est-ce qu'on parle de l'homme en général, ou bien le chrétien? Mais ça qui passe, c'est que j'ai l'impression, parce que tu as une différence là entre nous-mêmes chrétiens avec les gens qui sont injustes dans la question éternelle là. Parce que finalement, si, parce que injuste, parce que ça me donne envie de comprendre, il veut dire, il n'est pas éternel, il n'est pas capable de mourir éternellement. C'est ça me comprendre, il te veut dire. Et c'est là que je dis, nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous de même nature qui est injuste là. Sauf que nous venons nous pas de même nature que injuste là, parce que nous-mêmes, nous avons une nouvelle nature. Non, oui, nous comprenons. Alors, mais ça me veut dire en tant qu'humain. Alors, Kounia là, parce que c'est en tant qu'humain, oui, je pense que côté d'injuste là, il n'est pas éternel, pas vrai? Oui, en tant qu'humain, justement. Très bien. Maintenant, nous autres, en tant que chrétiens, on peut dire tout que nous pouvons vivre éternellement, tout simplement parce que nous régénérés. C'est ça que vous voulez dire, pas vrai? C'est ça lié, en Christ. C'est-à-dire qu'avant nous te régénérer, donc, nous pas la cas éternel. Non, nous pas éternel en dehors de ça. En dehors de ça. OK. Donc, autrement dit, moun qui est injuste dans lui-même, donc parce que le bagage Jésus, donc finalement, il n'est pas éternel et donc il n'est pas qu'à mourir éternellement. C'est ça. Ok. Comment vous avez interprété la mort éternelle? Je pense que vraiment, si tu as demandé ça, est-ce que vous pour expliquer nous ça relève mort éternelle? Bon, la mort éternelle, c'est inexistence. Ou vient pas exister encore, ou pas là, ou détruit éternellement. Non, sous dit éternellement, on continue là. C'est lui-même qui a la seconde mort là, oui. C'est lui-même qui a la seconde mort là. Là, moi, éternellement, moi, existence ou toujours là, ouais? Depuis ou dit éternel, c'est qu'on toujours là, c'est ça. Éternellement, je dis bagala persister là. Oui. Il est toujours là. Ça veut dire mort éternelle. Ça veut dire mourir éternellement. Ça veut dire mort, ça veut dire mort là, c'est absence de la vie. Non, absence de l'homme avec Dieu, c'est ça? La mort, c'est une séparation. OK? Entre Dieu et les hommes. Oui, pas seulement ça. C'est une séparation de bon Dieu avant. C'est une séparation tout de corps avec non. Mais ça veut dire que séparation. La mort, c'est la perte de la vie. Mort, c'est perte de vie. C'est une perte de vie à jamais. La mort éternelle, c'est une perte de vie à jamais. Destruction éternelle. Non, alors cette différence-là, est-ce que vous faites une différence entre mort éternelle et destruction éternelle, tant qu'aujourd'hui? Non, même bagaille. Moi-même, je n'ai pas de problème avec Jean-Pascal interpréter éternel, là. Même toujours là sous verset 10 là, parce qu'il a dit que c'est un verset lié. Mais parce que finalement, je ne sais pas comment on peut interpréter verset ça là, non? Mais ça me le dit. Tourmenté éternellement, pasteur. Mais ça me le dit. Et sujet ça, ou bien thème ça, il pas seulement dans l'Apocalypse. OK?
thème ça, ou jwenni dans l'évangile yo, ou jwenni dans l'évangile yo, ou jwenni dans épître yo, ou jwenni dans apocalypse, ou jwenni tout dans prophétie yo, dans prophète yo. Weli? Donc, yon bagay comme ça, ou pas qu'à prendre dans Matthieu seulement et puis me camper là. M'pas qu'à prendre dans Jean seulement me camper là. Donc c'est pour me garder dans Jean comment apôtre Yoel, c'est pour me regarder dans épître comment apôtre Yoel, weli, c'est pour m'aller dans Apocalypse me garder comment Yoel, pas oublier, c'est pas même bagay dans tout, yo pas présenter sujet ça même Jean dans toute partie ça yo. Parce que si m'aller dans l'évangile, gen côté m'capable littéralement ouais ça dit, comme ça tout, m'gen doit ouais une figure de style tout présenté. Maintenant si m'aller dans Apocalypse, m'con Apocalypse c'est un livre qui est hautement symbolique. Donc ça veut dire que gagner une attention puis soutenu pour me porter les ma prend texte dans Apocalypse, aller m'a prendre dans l'évangile ou bien dans épître. Dans épître la pique. Dans épître la pique que si moi te prend dans l'évangile ou bien dans Apocalypse. M'bal bon par exemple. L'aime prend l'épître aux Hébreux. Épître aux Hébreux dit clairement que Jésus vini pour le détruire. Qui est-ce? Celui qui avait la puissance de la mort et ses œuvres. Oui, il vini pour le détruire. Détruire Satan, détruire œuvres. Donc, c'est ça nous qui prend le fait dans le dernier jour ça. L'aime li dans Jean chapitre 3, Jean 3 verset 16, li opposé, nous mettez en face pour moi la vie éternelle à la destruction. Oui, quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et puis, les mouvements dans l'Apocalypse, si on bagaille qui dit dans l'Apocalypse, faut que moi mettez lunettes, oui, lunettes épître aux Hébreux, lunettes l'évangile, lunettes épître pour me capable d'interpréter ça moins dans l'Apocalypse ça. Et puis vini avec toute qualité élément pour me capable faire sortir vérité sur cette question. Donc une bagay qui est important, nous ka mettre accent sur lui en pile, c'est que des êtres qui pas éternels pas qu'à souffrir éternellement. Et d'ailleurs, moi te fait référence tout avec un texte qui dit pas de souffrance encore, pas de douleur encore. Donc souffrance et douleur pas éternelle, c'est des œuvres du diable que vous avez et vous êtes appelé pour vous détruire. Est-ce que une référence, est-ce que une référence qui côté qui montrait que ni l'homme, ni Satan, ni les esprits, ils sont pas éternels? Est-ce que nous avons une référence biblique? Alors, frère Bécile, vous m'êtes continué, mais conservez ça pour nous, et pasteur Ali. Ok, la Bible claire avec nous, c'est le bon Dieu immortel. Dieu seul possède l'immortalité. Et bon Dieu baille immortalité à moun qui croit dans Jésus. Et puis il pas baille à aucun l'autre encore. Allez, continue, frère Bécile. Oui, mais ça m'a dit, pasteur, là, pour question verset 10, là, j'ai l'impression, meilleur argument que pasteur attaque à venir là, c'est ça le dit tout à l'heure, en question de traduction. Parce que si pasteur n'a pas venu avec argument traduction, que le dit tout l'autre verset au forme corrélé avec verset pour m'interpréter, je ne pas croire que c'est ça qui va résoudre le problème là, parce que verset en ligne il y a un problème là. Je pense que pasteur meilleure façon pour le défendre position là, c'est d'accord, j'en ai dit que un problème de traduction. Maintenant qu'on est là, je demande au pasteur, est-ce que le cas vient avec une traduction peut-être qui t'a qu'à dire autrement? Parce que ça n'a pas regardé là, clairement, noir sur blanc, lit effectivement pas aller dans le sens l'autre verset ou quoi dit là. Comme d'accord, effectivement, pas capable de verset, pas de problème avec ça. Mais jusqu'à présent,
un problème toujours parce que si l'autre verset, il faut me considérer, mais verset, ça ne pas qu'à jeter non plus. So, meilleure façon de défendre nous, c'est sortir une question de très bien aimé. Bon, il y a plusieurs éléments pour nous considérer. Premier élément pour nous considérer, c'est que Satan, avec démons, plus incrédule, pas de possibilité pour rejoindre immortalité. Parce que l'immortalité, c'est seulement bon Dieu qui gagne et li baili ak moun qui dans Jésus seulement. Ça, c'est le premier élément. Yo pas immortel, donc yo ka mouri. Le fait que yo pas immortel, yo pas éternel, yo pas ka souffrir éternellement. Oui, mais yo ka mourir éternellement. Yo ka mouri éternellement parce qu'il a détruit éternellement, mais yo pas gagné yon existence éternelle. Mais yo mouri éternellement. Maintenant, l'homme fin prend premier élément ça, m'bral regarder un l'autre élément encore. Après le jugement dernier, c'est la nouvelle vie, c'est l'état éternel qui va le gagner. C'est l'éternité. Tout ça qui pas éternel va disparaître. Il va pas. OK. Maintenant, dans l'éternité, ou pas joindre rien de mauvais qui sorti, qui c'est œuvre péché. Souffrance là, c'est œuvre péché. Il pas qu'à exister encore dans l'autre état ça. Bon moment, frère Bérestil. Et puis, pas bien question, nuit à jour encore presque. Parce que pas bien soleil, pas bien mer, pas bien bail ça yo. M'a juste mon petit net tout petit pour demander où immortalité l'homme gagne dans lui. Bien que les esprits gagnent dans lui. Est-ce que immortalité a voulu parler de l'esprit, l'âme, parce que nous connaissons l'homme tripartite. Ouais, nous avons corps, âme et esprit. Immortalité, ça qui dans l'homme, ou bien qui dans l'esprit, on était dans l'homme, seulement même si nous sommes dans l'homme, est-ce que l'issoti de mon Dieu? Immortalité qui? De qui ça? Qui dans l'homme, l'homme, il y a deux parties dans lui qui immortel, qui t'a. Non, l'homme n'a pas quelle partie dans lui qui immortel. L'homme n'a pas partie dans lui qui immortel. Est-ce que l'âme et l'esprit, on dit esprit par exemple, est-ce que c'est de mon Dieu sorti? Oui. Ok. Ça veut dire que bon Dieu, bon bagage. Alors, ça sorti de bon Dieu, c'est. Attends, nous-mêmes, net, nous sortis de c'est bon Dieu qui fait nous. Non, non, je ne vais pas parler de corps là, non, je vais parler de l'âme et l'esprit. C'est l'esprit. Yeah, ok. Même si d'après l'esprit, on ne va pas t'apprendre l'âme, mais ça veut dire qu'on est d'accord que l'esprit qui est dans l'homme, l'immortel, ça qui non, est là. Non, l'immortel. Tout mortel. Est-ce que ça veut dire bon Dieu, il y a un bagage qui saute dans lui, li mette dans nous, et puis bagage ça, l'immortel? Parce que le pardon nous l'est. Parce que nous-mêmes, nous t'avons refusé depuis dans Éden. Nous refusons l'immortalité. Et pas bon Dieu qui pardonne nous-mêmes qui refusons. Bon, c'est l'homme qui refusait l'immortalité dès le départ. Maintenant, nous venons joindre l'immortalité, nous venons joindre l'immortalité dans Jésus-Christ. C'est lui, bon Dieu, te voulait nous depuis avant. Oui, c'est dans Jésus-Christ l'immortalité possible. C'est dans Jésus-Christ éternité possible. Et non de l'autre côté. Depuis où nous sommes dans Jésus, voilà donne. Oui, mais c'est une autre question, on va poser avant d'aller dans l'autre. Mais ça ne t'a pas dit, pasteur, tout ça l'a dit, c'est des explications que là-bas est pour le capable justifier du fait que nous parlons qu'à considérer question tourmentée. Mais moi-même, c'est dans le verset que je avec pasteur là, me dit, est-ce que le bon version que le t'a venir avec, est-ce que le t'a promettre nous pour le venir avec une meilleure traduction, parce que tout à l'heure, tu poses des questions de traduction, et je pense que c'est ça que tu as meilleure façon pour pasteur, il défend mon point de vue là.
Quand vous avez un verset qui vous vient démentir, c'est pas tout le monde. Justement, okay. parce que d'accord avec nous que vous avez fait approche tout à l'heure quand même. Et j'ai l'impression que c'est la meilleure façon, oui, pour ta retirer verset ça là. C'est venir avec une autre interprétation, l'autre version, ou bien venir à l'original là, pour que tourmenter ça dans racine. Alors, ça on mette comme tourmenter, dans racine, il pas tourmenter, vrai, le t'a traduit vraiment, il pas doit tourmenter. Parce que finalement, on a bien problème avec verset là, pour qu'on t'a retiré là, dans la Bible là. Non, il a été tourmenté, mais jusqu'à la destruction. C'est un coup, il y a un monde qui est malade. Mais écoutez, pasteur, nous avons problème. Excusez, verset pas dit jusqu'à la destruction. Au siècle des siècles, pasteur. Regardez verset bien pour vous. J'ai l'impression qu'il y a une Bible avec vous. Non, au siècle des siècles là, au siècle des siècles, généralement, mot utilisé pour l'IA. Mot utilisé pour l'IA. Il parle de Dieu éternellement vrai. Non, au siècle des siècles là. Oui, il pas veut dire non. Généralement, pas veut dire. Bon, mon côté dans la Bible là, il pas veut dire oh, souvent. En pile côté, il utilise lui. Dans Matthieu, il utilise le Matthieu 24. Oui, le Matthieu 24. Il utilise lui. Et qui côté ça? On tout converser, tu sais, pas contre tout Bible avant. On tout converser pour nous côté au siècle t'as limité dans le temps. Et me débat un texte là, me débat un texte par exemple. Et le feu, me dit que Jude verset 7. Jude verset 7. OK, Jude verset 7. Oui. OK, très bien. Il dit que OK, bon, pour la partie de 600 pour gagner plus sens, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Ouais, éternel, mais pas vrai. Il n'est pas éternel, parce que Sodome et Gomorrhe, dans le lieu, ça, qu'on y a, pas rien différent encore. Non, mais écoute. Si mal dans le sens éternel là, ça va veut dire, l'irrité sans pas gain fin. Là, par exemple, ils ont utilisé feu éternel, ils ont utilisé feu éternel, ils ont fin quand même, parce qu'il pas là encore. Non, mais écoute, d'après l'interprétation de tout l'heure dit éternel là, c'est parce qu'on connaît depuis destruction éternelle, c'est-à-dire il détruit à jamais. Sur ces mêmes sens-là, il détruit à jamais, c'est-à-dire que nous non, là, il dit que le feu est éternel, ça veut dire du feu est toujours là. Donc, pendant que parler avec vous là, du fait est toujours là. Non, je comprends ça me dit. Pas de problème avec ça, pasteur. On s'est tourmenté, on allait au siècle des siècles. Eh bien, c'est même bagaille là. Tourmenté, pasteur, pas de pasteur, excusez. Et même réalité, oui. Non, excusez, pasteur. On comprend ça, vous voulez dire. Excusez, oui, on comprend. Pasteur, on comprend bien. Tourmenté, si on me dit détruit au siècle des siècles, je vais mettre dans le même contexte. Parce que détruire au siècle des siècles, c'est-à-dire détruire à jamais. Mais tourmenter au siècle des siècles, pas détruire. Tourmenter, ça veut dire détruire. Ça veut dire qu'il y a une continuité, une action continue là. Yes. Tourmenter, ça veut dire détruire. Même j'en fais éternel là, tout, une continuité. Non, écoute, pasteur, pas de problème avec éternel que vous voulez dire à jamais. Parce que on dit tourmenter à jamais, bon, mettre à jamais là, dans place au siècle des siècles là. La bien même ça. Ok, non, me dit même pas, regardez. Tourmenter à jamais, vous voulez dire sans fin. Tourment sans fin. Eh bien, voilà. Feu éternel là, tout, ça veut dire feu sans fin. C'est même réalité. Tourment sans fin, feu sans fin. Mais c'est pas vrai. Pasteur, ça veut dire que c'est juste dans la limite là. Pas arriver dans la limite. Oui, c'est un tourment, c'est un feu jusqu'à ce que l'éteigne. Interprétation pas pour éternel là. Excusez, contexte ça, excusez. Petit problème là, excusez. Détruit, pasteur, détruit éternellement. Donc, il n'y a pas une question de détruire
pour arriver non fin, pasteur. En entendant, ouvrez faire me comprendre que l'heure dit détruit éternellement, la détruit pour arriver non fin. Détruit éternellement, son bagage immédiat, li détruit à jamais. Ou prend mettre dans le contexte où la détruit pour arriver dans moment, li fin détruit. Pas quoi ça. Voilà, nous y et bien, c'est justement, ouais, soit fait à là, c'est l'immédiat. Parce que, mais c'est ça me voulait montrer justement. L'homme parler de la mort. La mort. Ok? La mort. Pour la mort, pas là encore. Il faut que tu aies une résurrection. Oui? Aussi longtemps que pas une résurrection, la mort est éternelle. Pas un retour à la vie. Oui? Maintenant, si moi gagne une réalité, par exemple, yon du feu qui l'humain. Mais, même j'aime parler de mort éternelle, pour ta sortie dans mort éternelle, faut ta retour à la vie, en résurrection, eh bien, feu éternel, là, c'est même bagaille là. Donc, feu éternel là, donc, s'il n'est pas jamais éteint, il toujours été avec flamme li. Yon flamme sans fin. C'est même bagaille là, tout me prend pour tout le monde. Tout le monde. Si tu fais arrêter à l'humain, pour le boulet qui est, pour qui raison, pour tu faire arrêter l'humain éternellement pendant que ça ne t'a détruit, le fin détruire. Alors, jusqu'à ce que nous parler de tourment jusqu'à ce que. Ok? Donc, c'est là nous qu'à venir avec interprétation et un texte en fonction de réalité du décrit. Quand vous, s'il vous plaît, n'abtonne l'autre texte, ça, cabine contrecarré. M'ba plusieurs déjà. M'ba plusieurs déjà. M'parle de Jésus paraît, il dit comme ça que l'homme a péri. Corps a péri. M'paraît déjà m'boit hébreu qui dit comme ça que Jésus vini pour te détruire Satan ak Zevli. Bon, pas que texte déjà. C'est nous pour harmoniser yo. Pasteur, moi tout texte pasteur, yo clair contre le corps. Oui. Même pas de problème avec. Mais dans théologie, dans interprétation de la Bible. Regardez oui, dans interprétation de la Bible, ou sorti de ça qui est plus facile là pour arriver expliquer ça qui est plus difficile là. Parce que la Bible pas de contradiction là-dedans. La Bible pas dit péri yon bas pour dire tout le monde éternel yon l'autre bas pour même bagaille là. Donc c'est ça qu'il faut que nous harmoniser les écritures. Si il y a une erreur de traduction, n'a pas ça lorsque nous avons essayé de comprendre où est l'harmonie qui gagne dans le texte biblique pour nous capables de faire sortir un seul message. S'il vous plaît, tout à venir avec version originale là, verset ça, pour nous est-ce que c'est tourmenté à pas de deux mettez là. Oui, parce que moi-même tout m'a banalisé li, m'gagne texte original là, m'a banalisé li, m'gagne doit venir on l'heure et puis nous font débat sur lui. Pas de problème. Moi mais ça. Vous connaissez moi-même. Et c'est Jean Barrel là, vous prenez Jean Barrel là, Jean Mouel là, et que ça m'a bien la gueule. OK. À cause point ça, permettez de quitter point ça là pendant que nous avons espoir que pasteur pral vini pour nous capable d'expliquer tout le monde éternel là puis bien avec l'autre référence et of course le pasteur toujours une référence. N'attendons le pasteur pour référence. Avant fini. Avec plaisir. Oui. Alors, fini avec l'idée ça parce qu'on insiste en pile sous question et pauvre Lazare et l'homme riche, ou peut dire parabole. Est-ce que l'on dit ces paraboles-là, ou voulez dire c'est pas un fait réel, on va quitter passer tout bon? Est-ce que c'est ça on voulait dire? Généralement, c'est ça. Un parabole, c'est pas une histoire vraie. Une parabole, pas une histoire vraie. C'est une histoire fictive, c'est une histoire fictive qui gagne là-dedans une leçon. Donc, Jésus dit que ça, t'es un homme qui terrelait Lazare. Est-ce que ça veut dire pas de gain un homme qui terrelait Lazare? Donc, Jésus imaginait une histoire pour le capable de faire sortir une vérité.
comme si Jésus, est-ce que qu'on tire compte pour connaître? Oui. On dit comme Oui. OK. On par exemple. Il n'y a pas jamais cité non dans la parabole. Non, tout à l'heure, pas ça. Par exemple, nous, Haïti, gagne histoire Bouki à Malice. OK? Nous tous connaissons que parabole Bouki Malice, c'est pour référer avec mon sort, avec mon esprit, mais en réalité, pas de monde qui te relé Bouki, pas de monde qui te relé Malice. Mais là, prendre comme ça, en même temps, il faut nous connaître à chaque fois qu'on va expliquer des histoires qui paraissent réelles comme ça, c'est comme si son menti en jouette lié. Par contre, sur ça, est-ce que quand il te menti en jouette, ça, nous fait, est-ce que Jésus fait tout un coup, il dit un bagaille, mais c'est juste pour le passer un message, mais ça le dit, tant coup cité, non, c'est pas ça. Jésus, c'est toujours comme ça l'enseigner. Avec parabole, image. Est-ce que le monde dit des bagailles qui existaient et puis bagailles n'a pas existé, vrai? Mais Jésus pas d'où il existé. Il dit que tu as un qui te là ça. Et c'est comme ça l'histoire a commencé. Tu as un homme riche et puis tu as un homme qui te relève là ça. Est-ce que c'était bel et bien une parabole? Je dois connaître, comme nous relèvons la parabole, que nous parlons de la parabole, est-ce que Lazare, ça existait tout bon? Et ça nous besoin connaître. Et puis, s'il n'a pas existé, est-ce que Jésus a dit que tu as gagné au monde qui te relève Lazare? Moi, je dis seulement, Jésus te bat une parabole. Une parabole, c'est une histoire fictive que liée. C'est pour réalité. L'utiliser pour le capable de faire passer une leçon. Maintenant, si il y a un monde qui connaît un verset côté yo dit non ça t'es existé, il traite Lazare, il a venu avec lui. Non, c'est pas toute bagaille. Jésus connaît, nous connaît. Par exemple, même si tu apprends l'histoire toute Bible là, mais Bible là pas de tout ça qui s'est passé dans tout le reste de la terre, parce que le reste de la terre. Parce que on dit, nous avons regardé Israël, nous avons regardé tout parcours Jésus, mais est-ce qu'il y a une possibilité pour Jésus d'aller dans notre parcours que nous ne connaissons pas? Parce que nous ne connaissons pas tout ça qui est passé sur toute la terre. Côté Bible a expliqué, ce n'est pas ça seulement qui était tout le monde, nous pensons. So, est-ce que, pas de raison pour nous dire que il y a des bagailles que Jésus connaît, vite qu'on a Lazare, mais Lazare, ça n'a pas de trace qui explique le pièce côté dans la Bible pour nous dire qui est-ce qui est famille, qui est-ce qui est papa, qui est-ce qui est maman, même je nous connais, qui est-ce qui est maman Pierre, qui est-ce qui est papa Pierre. Est-ce que ça va possible pour te gagner un Lazare quelconque somewhere, quelque part, que Jésus parlait de lui, mais c'est nous qui ne connaissons pas de qui Lazare a parlé. Pas de possibilité ça? Bon, même si ça existé, s'il t'est intéressé, nous, je t'ai dit non. Nous-mêmes, nous sommes les administrateurs des choses révélées. Si on va révéler, on va le chercher. Nous là pour nous quoi ça Jésus dit, si Jésus dit t'es gagné un Lazare, nous là pour nous quoi que t'es gagné un Lazare quelconque. Mais ça n'a pas dit loin rien. Non, on est là, ça t'existe ou pas, pas dit loin rien. On est là, ça t'existe ou pas, il va dit loin rien, seulement qu'on est des paraboles. Jésus t'a nommé un monde dans la parabole là, que tu Lazare, s'il existe ou pas, nous ne connaissons pas. S'il existe, toute bonne différence là, c'est que l'Ibral a une histoire vraie. S'il n'a pas existé vrai, il a prêté une parabole seulement. Eh bien, une parabole, pas une histoire vraie. Une parabole, pas une histoire vraie. Mais est-ce que l'autre côté dans la Bible, qui dit que ça, Jésus tape dit à son parabole? Ça, c'est l'autre question encore. Vous comprenez? So, on a fini pour nous aller. Est-ce qu'on va ajouter parce que Pasteur Ali pour faire la conclusion et son débat a continué parce que nous avons tourné sous tourmenté éternellement et Pasteur Ali a fini avec des références qui pour expliquer tourmenté éternellement puis bien. Est-ce que Pasteur Camo gagne au bagage, frère Camo? Et avant Pasteur Ali t'a fait la conclusion. Moi, salue, non, je ne vais pas suivre le débat parce qu'il est de l'église.
c'est pas dans ma vie à m'ouvrir, les mêmes senti quelque bagage. Tant la de passer aller voulait définir la mort comme séparation et non anéantissement. Même quand il dit la mort, il dit séparation et non anéantissement. Là, on pose une question sur la mort éternelle. Moi, elle voulait changer de définition de la mort pour mettre dans la rubrique anéantissement. Bon, comme les a fini, pas. Eh bien, on va tourner encore. Non, pas tourner encore parce que non, c'est pas un courant nouveau. Différence, c'est parce que nous-mêmes, nous avons une approche théologique que bâtissio, c'est comme ça, parce qu'il y a défendu une approche et que les témoins de Jéhovah, que les adventistes, ils ont marché la donne. Moi, je reconnais qu'il y a différents courants, que différentes approches. C'est pas le premier monde qui dit ça, là, dit yo, mais chaque monde qui dit yo, on connaît yo localisé, on côté. Parce que pas grand aucun monde qui a inventé rien là. C'est bagaille connu, c'est bagaille courant. Mais c'est nous ça, moi, le faire. Hein? Il dit la mort, pas veut dire anéantissement, la mort veut dire séparation. Et puis après, l'on parle de la mort éternelle, il voulait prendre comme anéantissement ou bien encore périssement, c'est même bagaille. Moi, c'est une confusion ça. Mais nous pas besoin de tourner sous lui, parce qu'on est arrivé, faire conclusion. Et puis, pour faire parabole là tout. Pas jamais qu'il y a aucun côté, non, toute parabole, jamais cité non. Des rita la l'audience qui sont timenti jouettes. Moun qui te campé dit je suis la vérité, est-ce que c'est mentir là-bas? Il a dit il y a un homme. Il cité nommément cet homme. C'est pas premier non monde il cité Élie, il cité tout le monde. Si l'elle dit te gen un homme qui te relé Lazare et puis moun vle si c'est ton Lazare fictif pour qui ça les autres ou pas fictif tout. Quand c'est la vérité qui dit une chose, questionner-li ou bien besoin l'autre monde vient corrèle pour si c'est la vérité, ça bon, ça OK. Passez Ali. Vidéo avec des références. Alors, bien que Pasteur Camo dit nous pas taper ça, mais alors, excusez, je comprends Pasteur, elle dit pas pour tourner, c'est pour acheter. Alors, c'est il pas interpréter venir sous lui, c'est la prochaine fois. C'est pas, je pense que c'est pour acheter, elle dit non pas besoin de venir sous lui parce que Pasteur pas le conclure. OK. Très bien. Alors, Pasteur Ali, très bien. Pasteur Ali, très bien. Pas oublier, raison que fait tourner, c'est exactement verset et frère Bérésil énoncé à qui parle de tourmenter éternellement. So, vous allez venir avec des références qui montreraient que tourmenter éternellement, qu'on a l'autre explication pour lui, qui montrait que le pas aussi clair, simple que Jean, frère Bérésil comprenait. Mais la conclusion pour nous, on a tout des soucis, j'ai encore changé de titre là, mais il faut tout sur ça encore. Allez-y, Pasteur Ali. Et m'a fini pour moi dire que la vérité pas une dénomination ni religion. D'accord. La vérité li trouvé dit dans Bible. Et pas une partie dans Bible qui vérité et gen l'autre partie c'est menti. Un serviteur de Dieu doit harmoniser les textes bibliques. Parce que Bible a son seul message qu'elle la donne. Le faux ne résiste pas au temps. Les gens nan erreur ou besoin conscient pour qu'à reprendre nous, les vérités apparaissent devant nous sans que vous pas mettre tête tout, ni baptiste, ni pentecôtiste, etc. Eh bien, on conclut. À toi, nous parler sur les temps de feu et de soufre que la Bible relève la seconde mort.
L'an mort, c'est contraire de la vie. L'an mort, c'est contraire de la vie. Ou pas besoin de gros savoir pour venir à définition l'an mort. Nous montrer que gagné des hommes qui vivent sur la planète là et moun qui vivent sur la planète là yo mortel. Yo mortel, yo pas éternel, yo pas immortel. Mais bon Dieu vient ban nous immortalité dans Jésus-Christ. Tout le monde qui est dans Jésus, yo vient vivre avec espérance immortalité ça. Et yo ban nous éternité. C'est dans Jésus le possible seulement. Après ça, toute l'autre bagaille qui existait, yo pas éternel. Yo mortel, yo pas éternel. Et c'est dans ce sens ça, nous venons avec sujet pour nous dire que Satan pas éternel, les démons yo pas éternel, l'homme sans Christ pas éternel. Or le fait que yo pas éternel, yo pas qu'à al tourmenter éternellement parce que yo pas gagné une existence éternelle. Et c'est base intervention là et qui parle aujourd'hui sur les temps de feu et de soufre que nous t'ai gagné le soin, n'est-ce pas, pour nous t'étendre et nous remercier tout le monde qui te prend sang yo qui tendait à retendre vidéo et si yo gagné question ou bien yo gagné remarque, yo capable toujours relem et yo kon numéro téléphone moi et pour nous capable continuer parler sur ça qui est nécessaire parce que la vérité pas de religion, li pas gen aucune dénomination. Que bon Dieu bénisse nous, passez une agréable soirée. Tout le monde, merci parce que nous sommes bagage civilisé, nous ne sommes pas d'accord, mais la travail de coup, monde qui bon gens intellectuel qui a fait recherche, qui a aimé ça, vous comprenez, ne pas fâcher, vous monter avec bon gens référence. Pasteur, nous sommes samedi 20 et c'est pas pour la première fois reprend même thème. S'il faut prendre, 5 fois d'apprendre jusqu'à ce que nous ayons des évidences côté une convaincre l'autre complètement. Alors c'est l'objectif là et c'est ça que fait nous les études la Bible en main. C'est venir avec Bible en main et puis nous pas de problème. L'évidence là c'est lui-même qui parle. C'est pas nous-mêmes, c'est pas opinion, c'est pas dénomination, c'est pas doctrine, c'est pas rien, c'est la Bible qui parle. Merci, Pasteur Ali, encore. Et puis, merci tout le monde. Rendez-vous, pas oublier, depuis le fait 9h. Rendez-vous, c'est ici, pas oublier, vous voyez, vidéo, l'autre monde, pour Pasteur Ali. Merci, passez bonne nuit. Bye bye.